Bruno Charles, bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole en charge du développement durable. Et il y a quelques jours, vous avez participé à l'événement organisé par la métropole autour de la transition écologique. Alors, depuis le temps que vous participez à des parlottes comme ça, que vous faites des marches pour le climat, vous n'avez pas l'impression que vous brassez de l'air pour pas grand-chose? On essaie de brasser de l'air pour le rafraîchir. Oui, mais ça, c'est en pas réalité, très efficace. On est presque à nos objectifs 2020. Vous vous souvenez que le plan climat a été voté en 2012, avec un objectif de baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Les chiffres qu'on a pour l'instant, parce qu'on a toujours 2 ans de décalage dans les chiffres, parce que le temps de traiter scientifiquement, on est dans les temps pour atteindre notre objectif, sauf que maintenant on est en train de prévoir la prochaine décennie, d'ici 2030, comment on fait pour tenir nos objectifs de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie de 20%, dans l'optique de 2050, de la neutralité carbone en 2050. Et c'est pas tout de parler, c'est surtout d'expliquer comment on fait concrètement, comment on fait avec toutes les questions qui sont celles d'aujourd'hui, comment on laisse un monde en bon état ou en le moins mauvais état possible à nos enfants, et aussi on règle les problèmes de fin du mois. C'est-à-dire que les économies d'énergie, ce n'est pas seulement une mesure écologique, c'est aussi une mesure pour que les gens dépensent moins à la fin du mois. Donc on essaye de... ces parlottes, oui, il y a un moment où on demande, on explique pourquoi et comment on fait, mais la vraie question, c'est comment on fait dans les 10 prochaines années pour atténuer le réchauffement climatique, pour que notre ville reste vivable et pour faire en sorte que les gens vivent mieux. Alors, il y a un autre sujet. Il y a d'abord le réchauffement climatique. On peut espérer qu'on fasse quelque chose, mais on n'en est pas certain qu'on va y arriver. Et la deuxième chose qui existe, c'est la pollution. Alors moi, il y a une question qui m'intéresse sur la pollution. Les écolos sont vent debout sur ce sujet. J'ai vu que l'association L'Affaire du siècle a même décidé de porter plainte contre l'État. Sur le climat. Mais sur la pollution aussi, non? Oui, les deux sont voilà, liés, mais c'est surtout sur le climat. Mais alors la pollution, au XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y avait pas de pollution. On vivait 30 ans. Aujourd'hui, il y a de la pollution. Et on vit 90 ans ou 80 ans. Non, il y a moins de pollution qu'au XIXe siècle. On vit de plus en plus longtemps. Oui, mais est-ce que vous savez qu'actuellement, l'espérance de vie est en train de stagner et que l'espérance de vie en bonne santé a baissé? Elle augmente toujours un tout petit peu. Non, l'espérance de vie en bonne santé, qui est le bon chiffre, est en train de baisser. Donc aujourd'hui, on est sur ce retournement à cause des pesticides. Nous sommes la première génération, peut-être pas vous, mais moi, qui bouffons des pesticides depuis notre naissance. Et on entasse dans nos corps, alors que la génération d'avant, bon, les pesticides, ça date de l'après-guerre où massivement on les a... Et ces pesticides, et on les transmet à nos enfants, puisqu'aujourd'hui, on prend des enfants, on a encore du DDT dans le corps, alors que le DDT est interdit depuis 40 ans. On a des pesticides, il y a une transmission de la mère à l'enfant, donc notre espérance de vie est en bonne santé, est en train de baisser. Donc il est peut-être temps de réagir. Il y a toujours un temps de latence. L'espérance de vie a augmenté pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle stagne, mais aujourd'hui, on sait aussi que la question du tabac chez les femmes est une question importante, et la question de la pollution environnementale est une autre question importante. Même si elle a augmenté, est-ce que c'est une raison pour continuer? Vous savez que ça dépend comment on mesure. On sait aujourd'hui qu'on mesure mal et assez peu les pollutions particules fines. C'est-à-dire ce qu'on appelle les PM10, c'est-à-dire particules assez petites, on les mesure, on les a diminuées, mais encore plus petites, les PM2,5, qui sont 4 fois plus petites, qui pénètrent tous les tissus du corps, on les mesure mal et on a sous-estimé leur effet. Alors pour nous et pour nos enfants, alors que l'espérance de vie stagne, l'espérance de vie en bonne santé, on a intérêt de les supprimer pour une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Donc ça, c'est pas du verbiage et je crois que c'est important. Alors c'est pas du verbiage, vous êtes pour les espaces verts, mais hier, jeudi, vous êtes allé faire le beau sur un chantier où on est en train d'abattre des arbres cours d'Herbouville. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? La question, c'est le delta entre le nombre d'arbres qu'on plante et le nombre d'arbres qu'on coupe. Les arbres, ils ont une espérance de vie qui n'est pas illimitée, surtout en ville. Les platanes qu'on a aujourd'hui, ils datent de Napoléon III. C'est sous Napoléon III qu'on a planté des platanes dont 5 générations ont bénéficié. Donc aujourd'hui, le delta entre ce qu'on plante et ce qu'on coupe, c'est 3000 arbres par an. On plante 3000 arbres de plus. L'objectif, c'est, je parle un peu technique, c'est que la canopée, c'est-à-dire la couverture ombragée de la voirie, passe de 13% à 22% d'ici 2030. Donc presque on double. On est en chemin pour y arriver, effectivement. Donc la question, oui, il y a des moments quand ils sont vieux, malades, où on en coupe, mais on en plante beaucoup plus qu'on en coupe, et on transmet, parce qu'on ne plante pas un arbre pour soi, on le plante pour les générations à venir. Et ça, on continue, et il faut encore le développer.
Bruno Charles, deux petites questions. La première, à la métropole, votre collègue et ami Richard Broome n'a pas l'air d'être tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Il a déclaré la semaine dernière que l'écologie ne doit pas être ce qui nous gouverne. Ça vous gêne pas d'être dans la même majorité que lui? Ah, c'est le vieux monde, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me fait penser, selon qu'il a dû connaître, moi j'ai pas connu mai 68, mais il y avait un slogan, ils disaient cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Le vieux monde, c'est lui maintenant. Le gars qui oppose économie et écologie, il est d'un autre siècle, c'est tout. Mais vous êtes quand même dans la même majorité que lui. Écoutez, il reste pas beaucoup de temps, je pense qu'il va pas beaucoup se représenter, et je pense qu'à son âge, il faut qu'il transmette à des gens qui connaissent, qui ont compris l'écologie. Il n'a rien compris. C'est dommage pour lui, il finira sans avoir compris qu'aujourd'hui, l'enjeu du siècle, c'est l'écologie. Bruno Charles, on vous sent politiquement plus proche de David Kimmelfeld que de Gérard Collomb. Vous le soutenez dans sa volonté d'être candidat à la présidence de la métropole? Moi, je suis écologiste. Je vais défendre des écologistes, mais par contre, je pense effectivement que David est d'une génération, il faut qu'il y ait maintenant une génération qui monte, qui est née dans la crise écologique, qui l'a comprise. Et Gérard Collomb, avec le respect que j'ai pour lui, parce que on a bossé ensemble. Et puis on avait des désaccords, mais malgré nos désaccords, on a quand même fait des choses ensemble. Il est temps de transmettre, c'est tout. Un tout petit mot sur un mot que vous employez, la démobilité. Oui. Vous êtes contre le développement des transports et pour la démobilité, c'est-à-dire que vous voulez qu'on revienne au XVIIIe siècle où tout le monde restait chez soi et personne ne bougeait? Non, c'est l'inverse. On restait chez soi à l'époque. Il faut rapprocher le travail de l'habitat des gens. Est-ce que quand on construit de plus en plus d'infrastructures... Mais on peut le rapprocher complètement avec Internet, ils ne bougent plus de chez eux. Moi, j'arrive pas à travailler de chez moi. Donc, on peut construire, et ça existe déjà. Regardez ce qu'a fait le maire de Charlie, un centre de coworking, qu'on travaille devant son écran à la Pardieu, ou qu'on travaille à Charlie, à 10 minutes de chez soi, quand on habite Charlie, devant son écran, ou à Saint-Priest, ou à Collonges-au-Mont-d'Or. On peut réduire le temps de trajet de presque 2 heures par jour pour les gens, en rapprochant. Aujourd'hui, il faut réorganiser le travail pour qu'on puisse travailler près de chez soi. Et effectivement, comme l'économie est beaucoup plus tertiaire, on peut faire en sorte de travailler de manière décentralisée et réduire les déplacements, mais en augmentant la qualité de vie. Si vous faites 10 minutes à pied ou en vélo près de chez vous pour aller bosser ou près de l'école de vos enfants, ou si vous faites 1 heure en voiture pour aller à Pardieu, la qualité de vie n'est pas la même. Eh bien, on aura compris ce que vous voulez dire par démobilité. Bruno Charles, je vous remercie. Merci.